C'est bon. Hop. On va te donner des explications parce que sinon ça va être compliqué. Donc il y a plusieurs façons de faire son akama, que ce soit dans notre école ou dans les autres. Mais bon, c'est comme ça que j'ai appris à faire et j'ai jamais eu de problème, il n'est jamais tombé. Donc on commence par les passants de devant. Vous allez prendre votre hobby, le but c'est de passer les passants au-dessus en fonction de la longueur de vos lanières et de votre propre tour de taille. Il faudra peut-être faire un tour, ça suffira, peut-être deux. Et ce qui est important, c'est vraiment de commencer par en haut. Ensuite, donc, on va passer sous le hobby. On n'hésite pas à bien serrer. Et là, c'est là que ça va dépendre de la longueur. Soit on n'a pas assez de longueur, on fait un nœud derrière, en essayant de le faire le plus plat possible pour pas que ça nous fasse mal. Ou alors les lanières sont assez longues, comme c'est le cas avec moi. Et là, on repasse devant, en dessous. Et là, vous faites un nœud. Donc peu importe le nœud que vous faites. Ce qui est important, c'est qu'il tienne correctement. Et que vous n'ayez pas trop de mal à enlever par la suite. Hop. Tac. Voilà. Donc là, c'est bon. J'ai fait le passant de devant. Ça, on a justement fait exprès de le laisser passer un peu au-dessus du hobby pour pouvoir le replier à l'intérieur. Normalement, de cette façon, le hakama devrait rester en place durant toute la durée de l'entraînement. Ok, maintenant, derrière. Derrière, donc il y en a qui ont des languettes, il y en a qui n'en ont pas. Si vous avez une languette, vous pouvez la placer ici, dans le hobby, pour que ça tienne mieux. C'est pas obligatoire, c'est pas nécessaire non plus. Si vous n'en avez pas, vous essayez de placer donc, la plaque qui est derrière. Parfois les dures, parfois les molles, peu importe. Ce qui compte, c'est que vous soyez contre le hobby, on essaie d'égaliser, d'accord, que ce soit la même distance de chaque côté. Et là, avec les lanières, vous allez passer à l'intérieur du hobby et des passants de devant. Vous traversez en fait, vous faites passer donc, du haut vers le bas, pareil de l'autre côté. Ok, une fois que c'est fait, c'est bon. Là, normalement ça devrait pendouiller un peu. Vous le plaquez et vous tirez délicatement sur les lanières derrière pour venir le bloquer. Une fois que c'est fait, là, on va passer ici, on va croiser. On va récupérer donc les passants de devant, la boucle. On passe par-dessous, on sort par en haut. Donc là, on a tous les passants. On serre, pas trop non plus, il ne faut pas que ça nous fasse un garrot, mais suffisamment pour pas que ça bouge. Une fois qu'on a bien serré, on va juste faire un nœud, comme ceci. Et là, techniquement, vous avez mis votre hakama. Maintenant, dans notre école, on a tendance à terminer le hakama par le nœud de cérémonie. Donc là, vous commencez par la lanière qui sort en haut, vous doublez, et vous répétez l'opération jusqu'à obtenir à peu près cette longueur-là. Vous mettez à plat, à l'horizontale, et ensuite avec la lanière d'en dessous, vous allez passer par-dessus, ressortir en attrapant tous les passants, toutes les lanières, et vous répétez l'opération jusqu'à ce que vous ayez très peu de longueur, voire plus du tout. Voilà, et là, hop, votre hakama est mis, et que vous ayez votre sabre à la ceinture ou pas, normalement, même en faisant des chutes, ça ne devrait pas bouger. Voilà.